Face à des contraintes géographiques fortes et une population croissante, les Outre-mer opèrent une mise à niveau rapide en matière d'assainissement des eaux usées et d'alimentation en eau potable. Exemple à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, qui mise sur la restructuration de son système d'assainissement grâce notamment au soutien de l'AFD, l'Agence française de développement. Ici, nous avons la fosse d'arrivée des effluents donc de la ville de Nouméa, qui va nous permettre d'alimenter l'ensemble de la station avec les eaux usées du quartier centre-ville. La spécificité de cette station, c'est qu'on travaille avec des membranes d'ultrafiltration. Vous n'avez plus ces grands ouvrages de clarification qui sont des bassins qui sont très larges, de gros diamètres, qui occupent beaucoup de place. On a quelque chose ici qui est très, très compact, puisque ça ne représente que le bout du bâtiment, quelques mètres carrés. Donc il nous permet de récupérer une eau de très, très bonne qualité. Celle-ci est la première de cette taille. Il existe aujourd'hui une autre station sur Nouméa. En projet, nous avons la construction d'une station sœur, avec un objectif de mise en eau fin 2013. À peine la moitié des 100 000 habitants de Nouméa sont raccordés à une station d'épuration. L'assainissement est désormais au centre des priorités politiques. Actuellement, c'est l'eau et l'assainissement, près de 10 milliards de travaux qui ont été effectués en 18 ans. C'est 10 millions de mètres cubes consommés par les usagers. Et il y avait un taux de déversement des eaux usées, je dirais, d'un certain nombre de baies. Et bien entendu, le taux de raccordement des usagers à des stations d'épuration, actuellement, n'est pas satisfaisant. Il n'est à l'heure actuelle que de 45%. Mais notre objectif est, avec ces 2 stations d'épuration et les travaux que nous allons mener en complémentarité, d'atteindre un taux dans 10 ans de 80%. La question de l'assainissement est d'autant plus importante qu'une partie du lagon a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Les eaux rejetées par les stations d'assainissement doivent être particulièrement irréprochables pour ne pas polluer les richesses naturelles florissantes du lagon. L'enjeu est donc de taille, puisqu'il s'agit à la fois de moderniser rapidement les infrastructures tout en préservant l'environnement. Mais pour la vie du pays, c'est une démarche relativement rapide. La France métropolitaine a réalisé son assainissement en un siècle et nous avons pour projet d'achever notre assainissement en 30 ans. C'est donc extrêmement ambitieux. Des ambitions qui ne pourront être atteintes que par la collaboration de tous, municipalités, partenaires financiers et usagers. Or, les partenaires institutionnels et l'État, nous avons eu évidemment l'Agence française de développement qui, dès le départ et pendant plusieurs années, pendant au moins 3 ans, nous a accompagnés vraiment au plus près. Toutes ces réflexions étaient antérieures à l'inscription d'une partie du récif lagonaire calédonien au patrimoine mondial de l'humanité. Mais il faut avouer que cette démarche nous impose des résultats, dynamise toutes les initiatives en vue de protéger le lagon et ses récifs. Et de ce point de vue, c'est extrêmement positif. Des initiatives qui doivent se perpétuer pour que les générations futures puissent également profiter de ces richesses. Autre exemple de gestion de l'eau à La Réunion. L'Agence française de développement finance les équipements des collectivités locales destinés à l'assainissement des eaux usées et à la sécurisation de l'alimentation en eau. L'AFD a ainsi cofinancé la nouvelle station d'épuration des eaux usées de la commune du Port. L'agence place depuis longtemps la question de l'assainissement et de l'accès à l'eau au cœur de ses priorités. Aujourd'hui, La Réunion ici se trouve dans une situation où elle affiche un retard en termes d'infrastructures dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées. L'AFD a accompagné la commune du Port dans le cadre de son projet de réutilisation des eaux usées traitées par le financement de l'étude de faisabilité économique, organisationnelle et financière. Les eaux usées traitées sortant de la station d'épuration serviront ensuite à arroser les espaces verts de la commune, ce qui est particulièrement innovant. L'idée est simple, préserver l'eau potable pour les besoins humains et utiliser les eaux traitées par la station d'épuration pour les besoins des espaces verts et des zones industrielles du port. Départ pour la station d'épuration de la commune du Port pour mieux comprendre l'enjeu du projet. On rejette une eau qui est quand même déjà de bonne qualité. Donc le but, c'est d'embrayer avec le projet de réutilisation des eaux usées, qui est actuellement encore en phase d'étude.
Le fait de pouvoir utiliser cette eau pour l'arrosage des espaces verts, c'est de l'eau potable qu'on n'utilise pas pour arroser des plantes en fait. Donc c'est un enjeu qui n'est pas négligeable. La commune n'est pas très bien pourvue en eau. Donc on est sans cesse en recherche de nouvelles ressources. Au-delà, on va dire, de la logique purement financière, il y a quand même une logique de développement durable. C'est un biais qui est quand même pas négligeable. Une logique de préservation des ressources en eau tournée vers l'avenir, chère à l'AFD. Les habitants du port, farouchement attachés à leurs espaces verts, sont également ravis de ces ambitions de ville verte. C'est Monsieur Stanislas, le chef d'équipe, qui a en charge la réparation du système d'arrosage. La commune compte 170 hectares d'espaces verts aménagés, dont 120 irrigués à l'eau potable. C'est l'aberration à laquelle la commune veut vraiment mettre un terme. Donc, Monsieur Stanislas, on met en marche, oui. Avec une consommation de l'ordre de 800 000 mètres cubes par an pour l'arrosage de ces espaces verts, le projet de la commune allie respect de l'environnement et consommation raisonnée. S'il n'y a pas d'eau, on n'a pas d'espace vert sur la ville du port. On est dans une ville où la sécheresse est importante. Les espaces verts sont importants, je veux dire, pour les habitants. Ça crée un lieu de convivialité, de repos, de détente. Si les communes d'outre-mer ont longtemps pâti d'un certain retard dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, tout est aujourd'hui mis en œuvre pour établir des politiques durables de préservation de la ressource en eau.